Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Vous n'avez pas aimé ma chronique des Misérables parce que je chantais? Eh bien sachez-le, le karma a fait son boulot, car depuis, pour punition, j'ai eu la malchance de regarder Die Hard 5. Je reconnais dans la merde là. C'est une catastrophe de la première à la dernière seconde ce truc. Je m'attendais à mauvais, mais pas à un tel point. Je m'attendais même à devoir utiliser de ma très connue mauvaise foi pour essayer de dégommer 2-3 petits trucs qui éventuellement auraient été agréables ou sympathiques ou une bonne idée ou je sais pas quoi. Je m'attendais vraiment à devoir un minimum quand même utiliser de la mauvaise foi pour démolir le film. Et j'en ai même pas besoin quoi. C'est-à-dire, j'avais imaginé un truc, j'ai eu bien pire que ce que j'avais imaginé. C'est simple, vous allez aller voir le film, imaginez le pire, c'est parce que t'as vu qui fait le film quoi, donc avant tu peux pas y croire. Imaginez le pire, et ben c'est encore pire. Non seulement c'est un mauvais Die Hard, cela va sans dire, mais en plus, c'est aussi un des plus mauvais films d'action que j'ai vu depuis au moins 10 ans facilement quoi. C'est bien simple, ça s'appellerait pas Die Hard, ce serait un DTV tout pourri. Voilà le niveau du truc. Même Taken 2 est mieux branlé. C'est dire. Tu peux pas prétendre aimer Die Hard et défendre ce truc, car ce n'est jamais un Die Hard et c'est encore moins John McClane à l'écran. C'est hallucinant. On te fait des clins d'œil super grossiers aux spectateurs pour dire hey, t'as vu, on est dans un Die Hard. Sauf que c'est faux. C'est comme dans le 4ème, où à la fin, t'as le bad guy tout pourri, qui est sur le point de buter John McClane et qui lui dit sur votre tombe, on écrira toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est faux. Dire, si tu es obligé de le dire, c'est que tu n'as pas été capable de le montrer. Mais en plus, c'est faux. Mauvais endroit au mauvais moment, c'est juste dans le premier. Dans le 3ème, ça n'est déjà absolument plus ça. Le 2ème, je le compte pas trop parce que finalement, c'est un peu une copie du premier. Mais dans le 3ème, puisque c'est John McTiernan qui revient, il réinvente le truc. Et ce n'est plus un mec qui arrive au mauvais endroit au mauvais moment. C'est John McClane qui est impliqué de force dans ce qui se passe. Donc, dire que le mec est au mauvais endroit au mauvais moment tout le temps, c'est faux. C'est complètement faux. Die Hard, c'est l'histoire d'un mec normal qui est pris dans une sale situation et qui va tout faire pour se débrouiller, pour s'en sortir. Ce sont les ennuis qui viennent à lui et jamais lui qui va vers les ennuis. C'est pareil dans le 3ème, malgré la réinvention, ce sont les ennuis qui viennent le chercher. Et suite à ça, il va devoir réagir en tant qu'être humain face à l'action. Et chaque action mènera à une réaction. Et à chaque fois, il va devoir à nouveau réagir. À chaque fois qu'il fait quelque chose, ça implique quelque chose derrière. C'est pas juste je vais tout faire péter pour tout faire péter. Non, justement, il y avait une cohérence, il y avait une intelligence, il y avait une humanité. C'était de l'action crédible. C'est ça qui fait la force d'un Die Hard. Toute action mène à une conséquence et McClane doit s'ajuster à cela. Le mec, c'est pas Superman, quoi. Il a peur et il doit se surpasser pour parvenir à ses fins. Quand tu regardes dans le 5ème, je suis désolé, mais la première scène d'action, il monte dans une bagnole, course-poursuite absolument débile au passage. Ah oui, c'est super, il va rouler sur des Mercedes, etc. Ça va les péter, t'as que des voitures qui explosent dans cette scène. En plus, elle est complètement incohérente, mais bref. Après, on lui lance une roquette dessus, il arrive à l'éviter, la voiture, elle va se retourner, elle fait plein de tonneaux, il va sortir de sa bagnole avec juste le pantalon déchiré. C'est tout. Le mec, il en a plus rien à péter, quoi. Il est invincible. Point. Dans le même genre, il va carrément sauter d'une fenêtre parce que c'est cool. Alors, je veux bien, mais il y a un moment, soit le mec avec l'âge est devenu complètement débile, soit il a conscience qu'il est indestructible. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas John McClane. C'est pas du tout John McClane, c'est complètement débile et ça prouve ô combien ces mecs-là n'ont absolument rien compris à Die Hard. C'est hallucinant ce truc. En plus, il a même plus besoin de se débrouiller maintenant. Ça arrivait à un tel niveau où tout ce dont il a besoin tombe à pic. C'est génial. Oh, mais ils ont besoin de flingues. Oh bah c'est pas grave. Le fiston il connaît un club à Moscou où les gangsters ne sont pas autorisés de rentrer avec leurs guns. Et donc ces crétins ils sont tellement stupides, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils laissent les guns dans le coffre de la voiture. Donc ils vont dans la voiture, ils prennent les guns et ils se cassent. Voilà. Ça montre le niveau du truc. Autre exemple avec John McClane qui te dit bad idea. Généralement ça implique quelque chose. Dans Die Hard 1, quand il est sur le toit et qu'il est sur le point de crever, qu'il prend la lance incendie, qu'il saute du toit et qu'il dit bad idea, il a pas
le choix. C'est que soit il fait ça, soit il crève. Donc il a pas le choix, c'est sa seule chance de survie. Quand dans Die Hard 3, il saute sur le métro, il dit bah là, il dit, mais il a pas le choix. Il tente le tout pour sauver la situation, c'est tout. Regarde, Die Hard 4 quoi, déjà ça commence super mal, c'est-à-dire, il est dans sa barre, alors je raconte la scène pour ceux qui l'auraient un petit peu oublié, il rentre dans un tunnel fermé, puis les bad guys ils disent oh attends on va lui foutre la merde, donc d'un côté du tunnel, il y a donc un hélicoptère qui les attend, et de l'autre il faut rentrer des bagnoles, donc voilà, il y a les bagnoles qui arrivent, carambolage, etc. Ok, à la limite c'est acceptable, et là McClane qu'est-ce qu'il fait? Il dit bah là, il monte dans sa bagnole, il roule à fond, il lance la bagnole dans l'hélico et il saute de la bagnole juste avant, donc ça fait une belle explosion. Là tu te dis ok, éventuellement c'était peut-être sa seule solution. Sauf que de l'autre côté donc du tunnel, les voitures elles se sont rentrées dedans, elles sont arrêtées. Tu peux marcher, tu peux traverser le tunnel à pied, ce serait beaucoup plus simple. Donc tu te dis bon, il n'y a peut-être pas pensé, il va sortir du coup de l'autre côté puisqu'il a pété l'hélico. Même pas, il sort par le côté. Mais merde, pourquoi t'as fait ça? Oui, en effet, bad idea. C'était une très mauvaise idée, ça servait strictement à rien. Le mec est devenu complètement débile. Et quand on me dit que l'avion de chasse, c'est la pire chose qui ait été faite dans toute la saga Die Hard, enfin en tout cas dans le 4 et le 5, hein, parce que les trois autres sont tout à fait excellents, dont il y a 2 chefs-d'œuvre, donc tu vois. Mais t'arrives là-dessus et tu te dis, si c'est ça vraiment la pire chose et que tu utilises cet argument pour défendre le 5, explique-moi le coup du 4x4 et de l'hélicoptère à la fin de Die Hard 5, parce que c'est encore pire. Et en plus, il te gâche le yippee motherfucker avec cette connerie, quoi. Je veux dire, à un moment, faut arrêter de déconner, quoi. Le mec, il avait 1 milliard de solutions différentes que d'utiliser son putain de 4x4 qu'à la con. Donc j'ai envie de dire, c'est bon, quoi. Vous avez rien compris à Die Hard, arrêtez, quoi. En fait, c'est juste faire des trucs cons pour faire des trucs cons. Mais en même temps, tu pouvais t'attendre à quoi? C'est écrit par le mec qui a écrit donc Hitman et X-Men Origins Wolverine. Je sais que certains vont me dire, mais tu as bien aimé l'agence touriste, pourtant c'est le même. Non, l'agence touriste, il y a eu 11 scénaristes qui se sont succédés, donc il n'y a qu'un bout de son script qui a été gardé, et de toute façon, l'agence touriste, ça reste un plaisir coupable qui n'est pas dans la lignée d'une saga comme Die Hard, donc c'est pas vraiment comparable non plus. Et ensuite, c'est également réalisé par John Moore, le mec à qui on doit Max Payne. Et sérieusement, quoi. Déjà, tu pouvais pas t'attendre à ce que ce soit bien. Tu pouvais quand même t'attendre à ce que ce soit un minimum mieux. Mais non, même pas. Mais en sachant qui écrit et qui réalise, comment tu peux apprécier? Comment tu fais pour apprécier ça? Et une fois que tu l'as apprécié, comment tu fais pour le défendre? Je veux dire, pour juste question de crédibilité, tu ne peux pas. C'est indéfendable. Et pour défendre ça, pour aimer ça, faut vraiment avoir de la merde dans les yeux. Et je dis ça en ne prenant pas en compte que c'est un Die Hard. Juste en termes de film d'action, c'est un des pires trucs que j'ai vu depuis longtemps. Même les Steven Seagal sont plus ou moins au même niveau. C'est dire, les derniers Steven Seagal, il y en a des très bien, hein, mais les derniers Steven Seagal, c'est au même niveau que ce truc, quoi. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas défendre honnêtement ce truc. Ou alors, t'es complètement bourré, défoncé, je sais pas, mais il doit y avoir une explication. Tu ne peux pas avoir aimé ce truc, c'est impossible. Ou alors tu n'as aucune crédibilité et tu n'as jamais vu un film d'action de ta vie. C'est aussi simple. Quand on me dit que c'est fun et divertissant, j'ai envie de te dire, mais t'as jamais vu un film d'action de ta vie? C'est pas possible, quoi. C'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai vu depuis très longtemps, vraiment. C'est-à-dire, c'est absolument horrible en termes de mise en scène. Juste, c'est filmé et monté avec les pieds. T'as des zooms et des zooms d'une laideur absolue. Tu as la photo, mais elle est moche. Mais j'en ai rarement vu des comme ça. Même les Steven Seagal, là pour le coup, ils ont une meilleure photo. Ils te balancent des ralentis à la con. Et d'ailleurs, la dernière scène d'action, elle se conclut quand même sur un ralenti à la con, où t'as John McClane qui fait un fuck à la bad guy toute pourrie. Ouais, t'as envie de... Non mais j'avais honte pour le truc. Et puis, pire, rappelez-vous de ce que je disais sur Taken 2, là, le truc découpé au mépris du bon sens. T'as une action simple qui dure 6 secondes découpée en 8 plans. Juste, t'as McClane au milieu de la route, une voiture qui lui rentre dedans, il grimpe dessus, sur le pare-brise, enfin sur le capot, il touche le pare-brise, quoi. La voiture freine, il recule, il tombe, il fait 2-3 petites roulades sur le sol et il se relève. Ça fait 6 secondes, 8 plans. Putain, le mal de crâne que t'as après ça, quoi. C'est horrible, quoi.
Et putain, un rythme de merde quoi, c'est pas possible. Je vais prendre un exemple concret. J'étais en train de regarder Cloud Atlas, le film dure 2h50. Et au bout d'un moment, j'ai envie de pisser. Et je me dis, aïe, vu la durée du film, ça va être un petit peu embêtant. Parce que je sens que ça va me gâcher la fin du film, puisque j'aurai trop envie de pisser. Donc je regarde ma montre pour savoir combien de temps je vais devoir attendre. Je m'attends à voir 40 minutes de film uniquement passer. Ça faisait 1h30 que le film avait démarré. J'ai pas vu le truc passer. Donc j'ai été rassuré pour mon pipi, je vous rassure. Die Hard, je me faisais chier comme un rat crevé, je regarde ma montre, ça faisait que 20 minutes. Ça faisait que 20 minutes, j'avais l'impression que ça en faisait au moins le double. Et je me dis, putain, allez, mec, fous-nous une scène d'action, là j'en peux plus. Là il te balance la première scène d'action et j'ai commencé à regretter d'avoir souhaité une scène d'action. C'est de la merde. T'as le scénario, il tient sur une feuille de PQ, quoi. T'as 3 pauvres scènes d'action toutes pourrave, filmé, monté avec les pieds et au mépris du bon sens. T'as aucun dialogue qui sonne juste. Première scène de John McClane, on essaie de jouer l'émotion et de t'impliquer dans la relation père-fils. T'en as juste rien à foutre parce qu'il y a zéro exposition dans ce truc. T'en as rien à péter quoi. Tu n'y crois jamais à cette relation. Et Bruce Willis, t'as l'impression qu'il n'a plus rien à foutre quoi. Dès qu'il ouvre sa bouche, t'as juste pas l'impression d'entendre John McClane. C'est juste pas ça du tout quoi. C'est horrible. T'as le bad guy en carton là qui te mange des carottes en faisant des claquettes. Mais c'est quoi ces conneries? Et puis t'as les retournements de situation à 2 balles toutes les 15 minutes où en fait tu réalises oh combien ils en ont rien à foutre de leur bad guy. Et si tu t'intéresses à ce bel adage qui dit qu'un film réussi c'est un bon méchant, ouais, bah là tu comprends pourquoi le 4 et le 5 sont à un tel niveau. Parce que au niveau des bad guys, c'est vraiment tout pourrave. Oh putain quoi. Et ça se permet de reprendre à l'identique la même mort que Hans Gruber. Là pour le coup, il y avait un ralenti dans le film de McTiernan. Ils le reprennent. Après, c'est festival de ralenti partout dans le film, hein, c'est une autre histoire. Mais ils se permettent de reprendre à l'identique le truc. Les mecs, ça va quoi, 2 secondes. Vous appelez en plus John McClane Cowboy, hein, comme ça fait la blague, ça fait la référence. Vous mettez plein de verres partout sur le sol comme ça. Eh, t'as vu? Clin d'œil, Die Hard 1. Putain, les mecs, j'aurais honte à votre place quoi. En plus, le pire, c'est qu'il nous rappelle du coup à chaque fois au premier, et là on se rend compte que c'est encore pire que ça ne l'est déjà. Et en plus, on nous balance le dernier acte à Tchernobyl. Bravo les mecs, c'est super. Non mais attends, sérieusement, Tchernobyl quoi. Bon, admettons, le dernier acte se fait à Tchernobyl. Ils osent en plus de terminer le film sur un freeze de la famille McClane, tout sourire, tout content. Ouais, je te jure, un freeze. Quoi. Un arrêt sur image pour ceux qui parleraient pas anglais. Et là, t'as cette image, tu sais, avec le soleil levant ou couchant, je ne sais pas, et on est en famille, on est trop heureux, putain, j'avais envie de vomir dans la salle, quoi, putain, je te jure. Et mais vraiment, ma tête, à la première scène d'action, j'étais... Putain, et en plus, elle est longue, hein. Si elle avait été bien longue, ça m'aurait pas dérangé, en l'occurrence, plus ça avançait, plus je me disais, non, c'est pas possible. Arrêtez, leur but, c'est juste de casser des voitures, hein. C'est tout ce qu'ils font dans la scène, c'est casser des voitures. Ça n'a aucun sens, c'est incohérent, mais ils cassent des voitures. Bravo les mecs. Et ça finit sur un freeze. Ok. La famille McClane est heureuse et moi j'ai envie de vomir. Le pire je pense ce sont les gens qui oseraient approximativement défendre le truc en disant ouais mais ça reste un Bruce Willis. T'as vu ce que Bruce Willis il a fait ces dernières années? Il y a quand même majoritairement que des bouses, dont des DTV pourris avec 50 Cent. Ça veut tout dire quoi. C'est ça que t'es en train de défendre? Sans argument. T'es en train de le défendre juste. C'est un Bruce Willis. Ouais mec, super. Et bah ton Bruce Willis, il a combien de films intéressants sortis ces dernières années? Depuis 2005 plus ou moins. Ça se compte sur le doigt d'une main je pense. Bon je vais m'arrêter là parce que plus je pense au film et plus je trouve des trucs à dire. Et franchement, je pense que je pourrais faire plus ou moins une chronique de 5 heures, mais ça ne mérite pas parce que c'est une grosse purge et que tout est à jeter. Ça va être extrêmement plus simple de le dire comme ça. Non, et puis de toute façon, ça ne mérite pas que je perde mon temps autant à en parler, même si... en fait, c'est un bashing spécial. Tous les jours, je dis un truc méchant sur Die Hard juste pour dire un truc méchant. Parce qu'à la limite, ils auraient... Je déteste les reboots, mais ils auraient fait un reboot. Ils auraient dû recommencer à zéro. J'aurais dit, c'est de la merde par rapport au reboot. Pas par rapport à Die Hard quoi, j'aurais pas regardé les trucs de la même manière. Évidemment,
qu'ils fassent leur merde de leur côté, mais qu'on implique le John McClane original, qu'on implique Bruce Willis là-dedans et que lui-même soit fier. Je précise quand même qu'il considère que Die Hard 4 est meilleur que Die Hard 3. Et les mecs, vous défendez Bruce Willis, je vous rappelle, hein? Sauvez-nous là. Si vous aimez tant Bruce Willis, allez lui trouver, faites-lui des câlins, dites-lui, mais t'es con quoi mec? Bah, vous le ferez pas parce que vous êtes tous de mauvais. C'est comme les journalistes hein, d'ailleurs, qui chient à mort sur Die Hard, etc. Et qui maintenant vont le voir en interview et il n'y a personne pour lui dire que c'est de la merde. C'est toujours, ouais vous êtes génial, vous êtes Bruce Willis. Et les mecs, putain, arrêtez quoi, je veux dire, il y a un moment, c'est ridicule. Assumez, ou alors n'allez pas l'interviewer quoi, c'est plus simple. Bref, c'est de la merde. Die Hard 5 est pire qu'une... Le titre, A Good Day to Die Hard, c'est déjà naze. Le film est encore pire. Alors maintenant, comme je l'ai dit, imaginez, avant d'aller voir le film, imaginez le pire, et ben vous êtes en dessous de la vérité. En fait, Hollywood, c'est un peu le Marc Dutroux du cinéma. Ça viole notre enfance. Merci beaucoup. Sur ce, on se quitte avec le travail de l'ami Nicolas Chapoton, qui partage avec nous une pensée du vrai John McClane. Yippee-ki-yay, motherfucker.